bienvenue dans l'interview et on continue notre série avec les petites listes. Aujourd'hui, j'accueille Victoria Austrade. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tête de liste de Dire Animal à la région. Et d'abord, on va faire connaissance. Victoria Austrade, quel âge avez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, j'ai 27 ans et j'ai étudié le droit à Saint-Louis et à l'UCL. Et maintenant, je suis à ma 3e année de stage au barreau de Bruxelles. Donc, en tant qu'avocate. Avocate, hein, à temps plein. Et spécialiste du droit des animaux déjà? J'en fais déjà un peu, oui. Ouais. Ouais. Bon. Alors, pourquoi vous êtes lancée dans la politique? Je me suis lancée dans la politique parce que, en fait, j'ai fait beaucoup d'actions dans la rue, dans les métros, de sensibilisation à la cause animale. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, en fait, n'étaient pas au courant de comment ça se passe dans les industries, dans les abattoirs. Il y a beaucoup de mensonges par rapport à la cause animale. Et quand les gens apprennent ces informations, ils sont vraiment choqués et ils sont révoltés contre ces pratiques. Et il n'y a pas réellement de relais de ces considérations au niveau des parlements à l'heure actuelle. Alors, Dire Animal, c'est un nouveau parti. Il existe depuis un peu plus d'1 an seulement. Il y a des listes partout et il y a notamment une liste à la région, même si elle n'est pas complète. Vous êtes quand même 17, je crois, oui, sur la liste. En quoi c'est différent, ce parti Dire Animal, que des autres partis qui inscrivent le bien-être animal dans leur programme? Là, on voit fleurir les postes par rapport au bien-être animal dans les autres partis et on est ravis que ça bouge à ce niveau-là, mais je pense que c'est plus une question de période électorale. Et il y a encore énormément de choses à faire qui n'ont toujours pas été faites et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'un parti animaliste. Alors, la semaine dernière, le journal Le Soir faisait écho de la prise de position de l'Académie royale de médecine, qui était très très dure, en disant « Imposer le véganisme à son enfant peut le tuer ». Alors, le parti Dire Animal ne prône pas le véganisme pour tout le monde. Ceci étant, quelle est votre réaction quand l'Académie royale de médecine dit cela en disant c'est dangereux de soumettre son bébé, son enfant, à un régime pauvre en protéines ou pauvre en plein d'éléments nécessaires à la croissance? Je pense qu'on a pris vraiment quelques cas très rares qui sont arrivés de malnutrition, etc. Bon, il y a de la malnutrition, même chez les omnivores, il y a de la malnutrition partout. Oui. C'est vraiment une question de... Les parents devraient faire attention à leur enfant, aux besoins de leur enfant. Et s'ils voient que le véganisme ne marche pas pour l'enfant, il faut changer. Je veux dire, l'intérêt de l'enfant doit être supérieur pour un parent, donc c'est logique. Après, je ne pense pas que le véganisme soit néfaste. Je pense que chaque être humain est différent, biologiquement, que certaines personnes ont besoin de viande, d'autres vivent très bien sans viande. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imposer le véganisme à tout le monde, c'est sûr. Mais alors, pour être bien clair, le parti Dire Animal, est-ce que vous êtes contre la viande? Est-ce que vous êtes contre ceux qui mangent de la viande? On n'est pas contre ceux qui mangent de la viande, mais on pense qu'on est à l'heure actuelle dans une surconsommation de la viande qui est néfaste pour la santé, pour l'environnement et pour les animaux qui sont dans des élevages industriels, qui sont dans des chaînes d'abattage qui se font à la chaîne et qui produisent énormément de souffrance. Donc, on veut une réduction, quoi. Okay, une réduction, donc on peut aimer la viande et se dire que Dire Animal, c'est bien, c'est ça? Oui. Vous êtes végétarienne ou il faut être végétarien pour être sur la liste? Oui, oui, mais je suis végétalienne. Végétalienne. Oui. Donc, végétalienne, c'est encore plus dur que végétarien. Alors, est-ce que c'est un parti monothématique, Dire Animal? Non, pas du tout. Parce que vous dites pour l'animal, l'humain et la planète. Pourquoi vous avez rajouté l'humain et la planète? Parce qu'en fait, on veut partir vraiment du plus petit, du plus exploité et du plus oublié, c'est-à-dire les animaux, la biodiversité, la nature. On veut vraiment partir de là parce que les autres partis, ils sont fort ethnocentrés sur l'humain et on voit que ça ne marche pas. On est en train de tout détruire sur la planète. On est en train de produire énormément d'obésité, de problèmes de santé et je pense qu'il faut repartir sur quelque chose de plus petit pour changer de paradigme et améliorer tout, en fait. Mais est-ce que l'être humain et l'animal sont sur le même plan pour vous? Ou est-ce que l'être humain est-il supérieur à l'animal? Fonctionnellement, on peut dire que l'humain est supérieur dans le sens où il n'y a qu'à voir autour de nous, il n'y a pas d'animaux, il n'y a que des humains. Oui. Et je pense qu'au lieu d'utiliser cette force que l'humain a, en détruisant tout ce qui l'entoure et en faisant des produits de consommation, on devrait plutôt utiliser cette force pour protéger les plus faibles. Alors, on va regarder un petit peu votre programme et prendre quelques points pour essayer de faire connaissance avec le programme de Dire Animal. Vous proposez, par exemple, un durcissement des sanctions contre la maltraitance des animaux. Ça, c'est, je dirais, assez logique dans le cas des associations pour le bien-être animal. Vous voulez aussi inscrire le statut, un nouveau statut des animaux dans la Constitution. Oui.
Et ça, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire là? On veut donner un statut d'être vivant qui doit être protégé et respecté dans la Constitution, dans le Code civil. Il y a une ordonnance maintenant qui dit que à Bruxelles, oui. Qui dit que l'animal est un être doué de sentiments, etc. Oui. Mais il n'y a pas réellement de droit ou... Oui, voilà, c'est ça. C'est juste une phrase, en fait, qui n'est pas suivie des faits et on doit avoir vraiment un régime juridique particulier pour les protéger. Ça veut dire que si on fait du mal à un animal, c'est comme si on faisait du mal à un être vivant humain. Voilà, exactement. Donc c'est là où vous voulez une certaine égalité. Oui. Vous ne voulez pas donner un droit de vote aux animaux. Non, bien sûr que non. Donc il y a des choses quand même qui seront différentes, malgré tout. Alors, vous parlez aussi d'une taxe sur la cruauté, sur les produits à base de viande. Alors là, c'est quoi cette taxe? C'est pour essayer de décourager les gens de manger de la viande? Mais en fait, à l'heure actuelle, manger de la viande de très mauvaise qualité venant d'un animal qui a été souvent maltraité, c'est vraiment très accessible avec tous les subsides, etc. Et on veut remettre le réel prix de la viande, parce que ce n'est pas le prix qu'on a dans le supermarché. Et ça va promouvoir une viande de qualité et aussi une diminution de sa consommation, ce qui sera favorable pour tout. Alors il y a aussi la police des animaux que vous voulez lancer. C'est quoi cette police des animaux? À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez déjà été face à un cas de maltraitance, mais c'est assez compliqué pour le dénoncer. Il faut remplir un formulaire en ligne, on n'a pas souvent de réponse, il faut connaître plein d'informations sur la personne qui maltraite l'animal, ou sinon on ne sait pas envoyer le formulaire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace, une police des animaux qu'on puisse appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour réagir directement. Alors, parfois, dans votre programme, on voit qu'il y a des choses assez strictes, comme vous voulez que tous les dîners officiels soient des dîners véganes, qu'il y ait un nombre de repas avec produits animaliers réduits à leur plus stricte expression dans les restaurants. C'est dur, ce que vous demandez. On veut surtout que les gens aient le choix et que ce soit accessible à tout le monde de manger plus sainement et plus responsable. Mais ça veut dire qu'on entre dans un restaurant et il faut obligatoirement un menu végétarien ou végétalien à choisir face à un autre type de menu, c'est ça? Oui, ça, ce serait une avancée géniale. Ouais. Alors, il y a d'autres éléments que des éléments concernant les animaux. On va parler dans un instant de l'abattage des animaux, c'est un sujet vraiment de politique bruxelloise, mais vous êtes aussi contre l'abattage des arbres, Oui. Donc ça c'est comme un élément important. Mais il y a d'autres éléments plus économiques parfois. Vous dites qu'il faut taxer les matières premières et pas taxer le travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Taxer les matières premières non durables? Oui, voilà, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, déjà, on est face à la 6e extinction de masse des espèces vivantes. On fait partie des espèces vivantes et il est temps qu'on se sauve nous-mêmes. Et on est en train de détruire tout à fait les ressources de la planète. Donc, il faudrait qu'on consomme de manière beaucoup plus responsable et, oui, effectivement, qu'on taxe ce qui n'est pas renouvelable. Ça risque de faire beaucoup de taxes, mais à côté de ça, vous proposez peut-être d'étudier l'allocation universelle. Ça peut être pour tout le monde, ça. Oui, on pense à faire des projets pilotes pour voir la faisabilité d'un projet comme celui-là. Alors, parlons de ce cas d'école de l'abattage. Donc, vous êtes contre les abattages industriels, vous voulez un moratoire pour les abattoirs, vous êtes contre l'élevage industriel, mais je voudrais quand même parler avec vous, de savoir quelle est votre réaction par rapport aux positions des partis bruxellois comme le PS, Écolo ou PTB, qui sont opposés à l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Donc, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première, c'est de dire, et je ne la vois pas très bien, c'est de dire que c'est irrespectueux. La deuxième, c'est réaliste. Ou la troisième, c'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Oui, c'est hypocrite parce qu'on est en période électorale et je pense que là, l'intérêt qu'ils prônent pour eux, c'est vraiment d'être élus, quoi. Et ils manient la langue de bois à perfection. Et je pense que là, il faut vraiment mettre l'intérêt supérieur du bien-être de l'animal au centre du débat et arrêter avec des intérêts qui seraient financiers ou religieux et qui ne devraient pas rentrer en ligne de compte avec la souffrance de l'animal. Il faut mettre ça de côté. Le rite religieux doit être mis de côté dans ce cas-ci? Il ne doit pas être mis de côté, mais il y a des alternatives qu'on peut trouver. Par exemple, en Flandre et en Wallonie, il n'y a pas d'abattage, il n'y a plus d'abattage sans étourdissement, mais il y a encore du halal et du kasher. On a trouvé une alternative qui est l'électronarcose, qui fait que ça respecte les principes musulmans. Donc l'animal peut potentiellement reprendre conscience et c'est ça qui est important dans leur religion. Et là, tout le monde est content. Il y a quand même un étourdissement, mais ça respecte quand même leurs principes.
Donc ça, pour vous, c'est une solution qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Oui, je pense. Ouais. Parce que parfois on dit que c'est par racisme que certains sont pour l'interdiction de ce type d'abattage. Oui, mais je pense que le débat, il a vraiment été orienté pour mettre une communauté face à une autre et pour créer de la polémique. Mais bon, nous, on est au-dessus de ça. Ce qu'on veut vraiment défendre, c'est l'intérêt de l'animal et diminuer sa souffrance au maximum avec les techniques que l'on connaît. Oui, et alors on dit l'élevage industriel, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose aussi que vous ne voulez plus. Oui. Oui, tout à fait. Ainsi que les expérimentations animales. Hein. Dans l'enseignement, vous voulez pousser les écoliers à voir leurs animaux, à vivre pratiquement dans une ferme à l'école. C'est une idée originale, ça. Mais c'est comme pour les homes, hein, les personnes âgées sont obligées de délaisser leur animal ou de le mettre dans un refuge, alors que l'intérêt de vivre et d'être avec un animal est incontestable et ça grandirait leur bien-être aussi en home, ce qui est déjà une étape très compliquée pour eux. Eh bien, merci Victoria Osra de nous avoir expliqué tout ça. Demain, Stéphanie Meyer recevra la tête de liste de Plan B. Il s'agit d'Annick Le Técheur. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.